Amis viewers, amis vieweuses, bonsoir, bienvenue dans un nouvel épisode de Fire Emblem Path of Radiance. Épisode que je vais résumer par... Bon, normalement, si j'étais logique, j'essaierais de m'emparer des... Bon. Il va falloir que j'empêche les corbeaux d'entrer dans le... J'ai deux trucs à empêcher. La fuite des corbeaux avec mon loot. Pas sûr d'y arriver. Et le fait qu'ils puissent aller là. C'est quand même pratique la gare de Béorc. Enfin, la gare de Laguse. Par contre, tout à l'heure, j'ai eu un scandale. J'ai été scandalisé par un truc. Je pourrais utiliser fer létal, mais j'ai un peu peur des conséquences. On va plutôt rester sur les épées d'acier. Et je ne sais pas si le boss bouge, mais du coup je préfère ne pas tenter le... Enfin, si je vais le tenter le diable humblement, mais quand même. On va essayer de rester prudent. J'avais gagné un niveau. Niveau 15, technique défense. Alors lui, il a un marteau. J'ai été scandalisé parce que dans un précédent essai, il m'a touché. Technique vitesse chance défense pour The Ark. Et Corbeau essaye de foutre le camp. Ah, je vais pas pouvoir récupérer mon loot.
À moins d'avoir de la chance. Ce que je n'ai pas généralement. Je vais pas pouvoir récupérer les deux objets qui m'ont piqué les corbeaux, mais c'est pas grave. On fera ça, tant pis. J'aime pas faire ça, mais faute de grive. Ok, ça c'est super. Par contre, je comprends pas pourquoi Astrid commence niveau 1. PV, force, magie, technique, vitesse et chance. Non. Bon bah on est plutôt mal barré alors. Il a 15 PV. Si je le touche, ça fait 6. Il faut que j'inflige 9. C'est un critique. Maudit corbeau! Vous avez ruiné tous mes plans! PV et résistance, c'est pas terrible. Tiens, un arc long, je le stocke. Des coups de... Bon bah coup de couteau. Excusez-moi, je vais me reculer sur ma chaise.
Je pense pas que je vais récupérer les 2 objets que j'ai perdus. Ce qui est con. Ce que j'aurais bien aimé. Ah putain. Tant qu'à faire. Aïe. Bon bah c'est mort. Et j'aurais même pas l'XP. Bon. Parce que si j'ai bien compris, c'est le dernier tour, de toute façon. Enfin, de toute façon, il n'y a plus d'ennemis. Je peux pas les atteindre à moins d'utiliser mes unités volantes. Oh bah non, je vais faire mon deuil. Tant pis. Allez. Ça sert à rien de toute façon. Non, c'est mist. Je suis quand même dégoûté. Il n'a pas manqué grand chose. Allez, fin de tour.
Enfin, ils sont là. J'espère que nous retrouverons l'impératrice Saknaki saine et sauve. Mesdames, chargez. Montrez-leur ce que vous avez dans le ventre. Je savais que ça arriverait. S'ils m'avaient proposé un salaire décent, je leur aurais donné un coup de main. Bah, qui s'intéresse à la vie de quelques humains? Ce ne sont pas nos affaires. Nous n'avons plus rien à faire ici. Partons. Oui, monsieur! Voilà, on dirait que la poussière est enfin retombée. Les corbeaux ont pris la fuite en voyant la garde sacrée arriver. Les autres assaillants sont partis eux aussi. Notre mission est donc terminée. Je me demande ce que ces hommes faisaient avec les corbeaux. Oui, ça m'a également surprise. Ils ressemblaient à des pirates, mais leur façon de se comporter était bel et bien différente. En effet, ils ne semblaient pas s'intéresser au trésor et leurs soldats étaient bien entraînés. Mais qui étaient-ils? Quel pays servent-ils? En avait-il après la vie de l'apôtre? C'est possible. L'apôtre est le pilier de tout l'empire de Bénion. L'apôtre en est l'impératrice. Oui, donc voilà pourquoi on parlait d'empire théocratique, tout à l'heure, quand on avait parlé de Bénion. S'il venait à lui arriver quelque chose, la chute de Bénion serait inéluctable. Je vois. L'apôtre a disparu? Qu'est-ce que ça veut dire? Cette voix. On dirait que quelque chose est arrivé. Allons voir. Cette affaire est devenue un vrai casse-tête. Je suis désolé, madame, si je peux vous offrir ma vie pour réparer ma faute. Oh, je vous en prie. Si vous voulez vous faire pardonner, rendez-vous utile et trouvez l'apôtre. Oui, madame. Ai-je bien entendu? L'apôtre a encore disparu? Oh, vous êtes ce mercenaire. Mes hommes gardaient l'entrée de la cabine. Autant que je sache, l'ennemi ne s'en est pas approché. D'après les informations, l'apôtre est sorti hors de la cabine sans prévenir personne. Elle est partie toute seule? Pourquoi est-ce que quelqu'un que l'on appelle l'apôtre ferait une chose aussi stupide? Hé, Ike, fais attention à ce que tu dis, tu n'es pas très respectueux. Ce n'est pas grave, madame. J'ai des choses bien plus importantes à régler. Je vous le demande d'un contre-cœur, mais puis-je compter sur vous, sur votre aide pour chercher l'apôtre? Bien entendu. Tu es d'accord, n'est-ce pas, Ike? Oui. Nous allons inspecter le bateau ennemi. Vous voulez bien fouiller votre bateau juste pour être sûr? Je vais faire l'impossible pour la retrouver, bien que j'ignore à quoi ressemble la personne que je cherche. Il s'agit sûrement d'une femme charismatique à la posture noble. Ouais, moi j'ai connaissant déjà l'identité de l'apôtre. Eh bien, je suppose que je dois ouvrir l'œil et tâcher de repérer tout passager clandestin. Séparons-nous, ainsi nous rechercherons plus vite. Miss et moi, nous allons le fouiller de ce côté. Eh bien, Soren et moi, nous inspecterons le reste du navire. Soren, à propos de ce que je t'ai dit ce matin. Oui? Sur ta manière de formuler les choses. Je voudrais te présenter mes excuses. Non, ne t'excuse pas, je te connais bien, je parie que ça t'a tourmenté, n'est-ce pas? Non. Eh bien, ne le prends pas personnellement, je ne vaux pas mieux, tu sais. Ta façon de dire franchement les choses te rend encore plus brillant. Les autres pratiquent la langue de bois pour rester courtois. Il n'y a jamais de décalage entre ce que tu dis et ce que tu penses, et je trouve ça très bien. Ah, oui, je te remercie, Ike. Quant à l'apôtre qui est disparu... Oh! Tu l'as retrouvé? Non, je pense pas, mais il y a une enfant qui se cache par ici. Quoi? Pourquoi cette enfant se cacherait-elle sur notre bateau? Elle doit être la fille de quelque aristocrate et elle devait se trouver sur le navire de Bénion. Le combat était particulièrement mouvementé. Elle a probablement pris peur et s'est cachée ici dans la confusion. Est-ce que tu vas l'aider? Ah bah, eh bien, nous ne pouvons pas ignorer sa détresse. Hé, ça va? Oui, je vais bien. Tu n'as aucune crainte à avoir. Qui êtes-vous? Vous ne ressemblez pas à Laguse. Seriez-vous une nouvelle recrue? Non, je suis mercenaire. Je travaille pour la princesse Initia. La princesse de Crimée? Qu'y a-t-il? Oh, ton pied te fait mal. Fais-moi voir. Non, n'approchez pas! Hé, je vous ai dit de... Oui, vous me faites mal, imbécile! Tu n'as rien de cassé.
Et nous ferions mieux de demander à Misty d'y jeter un œil juste au cas où. Hein? Comment? Mais que faites-vous? Tais-toi et appuie-toi sur mon épaule, ma sœur peut soigner ton pied en un instant. Vous essayez de m'aider? Vous n'avez rien de mieux à faire? Je suis censé chercher un apôtre que je n'ai jamais vu. Il y a assez de gens qui la cherchent et je préfère m'occuper des blessés. Ah, je vois. C'est effectivement... Qu'y a-t-il? Oh, rien. Dans ce cas, je veux bien accepter votre aide. Ike, as-tu trouvé l'apôtre? Non, j'ai juste trouvé une enfant égarée. Oh, quel est mignon. Mist, tu crois que tu peux utiliser ton bâton pour soigner cet enfant? Oui, elle est blessée? Juste au pied, mais elle s'est peut-être aussi cognée la tête. Elle marmonne des choses incompréhensibles depuis que je l'ai trouvée. Je n'ai rien dit car je pensais que vos singeries étaient dues à votre ignorance. Mais je ne tolérerai pas vos manières plus longtemps. Hein? Qu'est-ce que tu as? C'est ton pied qui te fait mal? Préparez-vous, paysans! Oui, je pense que beaucoup de gens ont ajouté 2 et 2, là, dans le public. Nous préparer? Mais à quoi? Je suis Sanaki, l'impératrice de Baignon. Je suis l'apôtre, la voix de la déesse. Évidemment. L'impératrice? Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Comment? Alors c'est elle? Ah non! C'est vraiment elle? Non, c'est pas possible. Je n'y crois pas. Ne dites plus rien. Même si elle ment, il doit y avoir une raison. Vous êtes des ignorants! Vous allez bien, votre Altesse impériale? Je suis consterné. Notre négligence vous a exposé à un grand danger. J'en assume l'entière responsabilité. Vous êtes en retard, Sigrun. Qu'auriez-vous fait si quelque chose m'était arrivé? Pardonnez-moi, votre Altesse impériale, je vous en conjure. Ce ne sera pas nécessaire, je suis partiellement responsable de ce qui est arrivé. Concentrons-nous plutôt sur les gens qui nous ont sauvés. Pour les remercier, je voudrais les inviter à venir à la cour. Et assurez-vous que cette fille, qui prétend être la princesse de Crimea, vienne également au palais. Je présume que vous êtes les gardes du corps de la princesse Initia? Je suis navré de vous avoir attiré tous ces problèmes. Et vous êtes? Pardonnez-moi. Mon nom est Sigrun, je suis le commandant de la garde sacrée de Baignon. Je ne sais comment vous exprimer ma gratitude pour avoir sauvé l'impératrice. Attendez, c'est donc vrai? Vous voulez dire que cette petite fille est l'impératrice de Baignon? C'est inouï, mais elle semble sincère. De plus, connaissez-vous beaucoup de gens qui commandent une légion chevalier Pégase? L'impératrice nous a invités à la rejoindre à Sienne, la capitale de Baignon. Je crois que nous devrions aller. Oui, la princesse, nous avons besoin de son approbation. Elle doit être dans sa cabine, laissez-moi vous y conduire. Très bien. Eh ben, on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Je suis encore un peu dégoûté de ne pas avoir pu enlever le loot. Mais bon, que voulez-vous? Bref, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Salut à tous et à la prochaine.